Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de la série Ils sont fous ces clients. Alors aujourd'hui je me trouve en compagnie de Aude, ma compagne. Bonjour Aude. Bonjour Sébastien. Qui va nous expliquer dans cette vidéo ce qui lui est arrivé avec une cliente très pénible. Allez, ça se passe tout de suite sur louerencourtedurée.fr. Alors Aude, écoute, merci de passer sur ma chaîne YouTube. Certaines personnes t'ont peut-être déjà vu en train de me filmer à travers un miroir de salle de bain ou autre. En tout cas, j'ai souhaité que tu participes aujourd'hui à cette vidéo parce que on a discuté ce matin et tu m'as dit je suis tombé sur une cliente énorme et j'ai trouvé ça magnifique. Donc explique-nous tout de cette réservation, c'est magnifique. Alors en fait c'est une réservation Airbnb que j'ai reçue par Airbnb. Donc ça a commencé le 18 mars de cette année où j'ai eu une demande de réservation. Donc le 18 mars par une personne étrangère qui vient de Taïwan. Et c'était pour savoir déjà la localisation de mon appartement, pour savoir si c'était à côté de chez son ami. Donc j'ai répondu le jour même. Juste première remarque, quand on fait une réservation sur Airbnb, il y a une carte. Donc on voit où se trouve le logement. Donc cette personne a réservé sans regarder la carte. Voilà, elle voulait savoir l'adresse exacte, donc je lui ai communiqué l'adresse. Et ensuite j'ai reçu un nouveau mail pour me demander si une visite était possible et avec mon numéro de téléphone, puisqu'elle voulait vérifier que ça correspondait bien à ses besoins. Donc de là, je lui ai répondu que vu qu'elle n'avait pas confirmé la réservation, elle ne pouvait pas avoir accès à mon numéro de téléphone, puisqu'Airbnb, la politique Airbnb ne le permettait pas. Oui. C'est-à-dire que lorsque la réservation n'est pas effectuée, que vous communiquez un numéro de téléphone sur Airbnb, le numéro de téléphone ne s'affiche pas, il y a marqué champ caché, enfin en anglais c'est hidden, quelque chose comme ça. Donc en fait, le numéro de téléphone, vous ne pouvez pas le communiquer tant que la réservation n'est pas faite. Voilà, donc je lui ai répondu ça le 19 et le 20, le 20 j'avais un nouveau message donc pour me dire que en fait elle allait bien réserver par Airbnb mais que d'abord elle voulait prendre contact avec moi et visiter l'appartement. Donc évidemment, comme on se parle anglais, donc moi je suis française, elle est Taïwan, on parle en anglais, je pense qu'il y a eu une mésentente, une incompréhension dans ce qu'on s'était écrit. Du coup, elle me redemandait, donc je lui ai réexpliqué que je ne pouvais pas lui fournir les informations en mettant un message qui reprenait le texte d'Airbnb qui floutait le numéro de téléphone. Donc à partir de là, elle m'a répondu que du coup, elle pensait que l'appartement convenait à ses besoins et qu'elle allait donc réserver les billets d'avion et revenir vers moi une fois les billets d'avion réservés. Donc entre le 19 mars et le 24 mars, jour où elle m'a confirmé la réservation, j'ai quand même reçu 9 mails de sa part. 9 mails en 5 jours. 5 voilà. jours, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, et ensuite, je suis en train de regarder parce que une fois que j'avais eu la réservation, elle me reposait d'autres informations en me demandant à quelle distance était le métro, est-ce qu'il y avait un bus, parce que son ami lui avait dit qu'il n'y avait pas de bus l'été à Toulouse. Ce qui est complètement faux. Voilà, bon, il y avait tout un Donc tas du de coup, questions. entre le 19 mars et nous on tourne cette vidéo en juin, cette personne arrive en juillet, tu as reçu combien de mails de cette personne? J'ai reçu 14 mails entre le 19 mars et aujourd'hui. 14 mails pour une réservation Airbnb. Je crois qu'on peut décerner à cette personne la palme d'honneur de la cliente la plus pénible. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que cette personne, elle t'a coûté plus cher en temps que tu as perdu à lui répondre qu'en argent que tu vas récupérer par rapport à cette réservation. Enfin, c'est juste... c'est scandaleux. Est-ce que tu peux peut-être dire aux gens qui nous regardent quel type de questions tu as reçu ce matin avec les casseroles et les plaques électriques, le gaz, enfin c'était... Oui, aujourd'hui j'ai reçu... Parce qu'en fait hier j'ai envoyé un message pour la prévenir que ce serait donc mon prestataire qui l'accueillerait puisque je ne serais pas là à s'en arriver. Alors ça l'a inquiété aussi? Voilà, ça l'a inquiété parce qu'elle m'a posé des questions pour savoir si du coup
il allait rester sur place ou si c'était juste la remise des clés. Enfin, donc ça veut dire qu'elle s'est imaginée que le prestataire, une fois qu'il allait donner les clés, il allait rester dans l'appartement et passer le séjour avec elle. Je pense que c'est une personne qui est très angoissée parce que c'est sa première réservation Airbnb, elle vient de l'autre bout du monde. Et donc c'est quelqu'un de très très inquiète et qui pose énormément de questions. Moi je pense que tu as été très généreuse. Moi je pense qu'au bout d'un moment j'aurais dit écoutez c'est fini, allez réserver chez quelqu'un d'autre, je perds mon temps. Enfin c'est... Donc là, les questions que j'ai eues ce matin, c'était donc parce qu'elle voulait arriver à 14h alors que moi, l'entrée n'est pas possible à 14h. Donc elle était inquiète. Ensuite, elle voulait savoir comment... Il fallait que je lui explique comment elle pouvait utiliser Internet ou le Wi-Fi. Bon, ça, c'est des choses qu'on explique à l'entrée. À l'entrée, ouais, tout à fait. Lors de la remise des clés, puis il y a un petit document qui explique tout. Elle voulait savoir... Bon, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas la clim. La clim dans l'appart, donc elle voulait savoir s'il y avait un ventilateur, pour savoir s'ils n'allaient pas avoir trop chaud. Elle voulait savoir, comme ils sont végétariens, elle voulait savoir si il y avait de quoi cuisiner. Mais oui, mais alors c'est ce que je te disais. S'il y avait le gaz. La cuisine, enfin les ustensiles de cuisine sont les mêmes que tu sois végétarien ou que tu ne le sois pas. Enfin cette question, elle a ni queue ni tête. Toutes les questions qu'on te pose sur la localisation, sur l'internet, sur la climatisation, etc. Enfin, c'est des choses qui sont dans l'annonce. Mais putain, il suffit de savoir lire. Donc, je pense qu'elle n'a pas bien regardé. Donc, évidemment, on voit bien qu'il n'y a pas le gaz puisque c'est des plaques vitrocéramiques. Après, elle me demandait s'il y avait des saladiers, des tupperwares pour pouvoir garder la nourriture et tout. Enfin, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment très angoissé. Et elle me redemandait mon numéro de téléphone. Alors que maintenant, elle l'a, puisque son amie m'a déjà contacté par téléphone. Et puis maintenant qu'elle a confirmé la réservation, de toute façon, elle a ton numéro de téléphone. Donc oui, voilà. puisqu'elle l'avait communiqué à son amie qui m'a aussi appelé par téléphone pour vérifier que c'était pas une arnaque. Alors juste anecdote, c'est visiblement toi, tu es en contact aussi avec l'amie de la personne qui a réservé chez toi, et cette amie te dit qu'elle est assaillie de questions par la personne qui vient chez toi, donc elle en peut plus non plus, quoi, c'est ça. Oui, parce qu'en fait hier, quand j'ai envoyé le message pour dire que ce serait donner les informations sur la personne qui va les accueillir en mon absence, j'ai informé donc la cliente que je communiquerai aussi avec son amie, puisque c'est elle qui parle français. Et après j'ai reçu un message de son amie qui me disait qu'elle avait bien eu mon message et si je pouvais répondre à la cliente qu'elle avait aussi eu leur message parce que comme elle était à l'étranger en Espagne, elle ne pouvait pas leur répondre et donc si je pouvais faire aussi le messager pour rassurer elle saoule mes clients. Elle saoule tout le monde. Bon, ben j'espère. Combien tu vas prendre pour cette réservation 9 nuits, je vois. 514 €. 514 €. Bah écoute, c'est pas volé, hein. Bravo, t'es gentil. Moi, encore une fois, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais envoyé paître parce que j'ai autre chose à faire. Bon, en tout cas, bravo. T'as su garder ton sang-froid. Tu vas toucher ta belle location parce que mine de rien, c'est quand même une jolie location. Et on espère tous, maintenant, on croise les doigts que tu vas, avec tout le travail que tu as fourni, avoir un bon commentaire à l'issue du séjour de cette personne. J'espère que ça va bien se passer parce qu'elle m'a aussi demandé qui je dois appeler si jamais j'ai des problèmes pendant ma location. Donc j'ai dit qu'elle m'appelait moi, mais je serai aussi en vacances, donc j'espère que je pourrai passer des vacances tranquilles. Voilà. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que vous allez tomber sur des cas rares comme ça où on est vraiment des clients inquiets, pénibles, 14 messages pour réserver un appartement, c'est juste improbable. Et encore peut-être d'autres messages parce qu'on est à quelques jours de l'entrée des lieux. Donc je parie qu'il y aura encore de nombreux messages. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, faut faire avec. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous aussi vous avez rencontré des cas comme ça de clients pénibles et surtout comment est-ce que vous avez pu les gérer. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense qu'après ça fait partie du travail. C'est vrai que c'est un petit peu casse-pied, mais bon, je me dis, on est là aussi pour rassurer les gens. Voilà, c'est plus que rassurer. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo si c'est des choses qui vous sont déjà arrivées. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Puis je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, vous pouvez télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et Doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple. Cliquez simplement sur le petit i qui est apparu en haut à droite de cette fenêtre. Et puis sinon, je vous mets les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Oh, tu as lu mes 2 e-books ? Non. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Allez, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Bye bye. Bye.